Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission T'en penses quoi? L'émission qui donne la parole aux jeunes. Tu as sans doute déjà un chien, un chat, un poisson ou plus exotique même, un iguane. Mais as-tu déjà pensé à son bien-être? Si c'est pas le cas, faut vite te pencher dessus. En tout cas, dans la société moderne, eh bien, les animaux nous entourent, ils sont absolument partout. On va les voir au cirque, au zoo, on les aime comme nos enfants, et puis on les bouffe. Eh ouais. Une bonne occasion pour nous de revenir sur la condition animale. Alors là, on va rejoindre Anouk, Émilie et Valentine. Salut les filles! Hey! Ça gaze? Ouais. Bon merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode de T'en penses quoi? Mais c'est un plaisir. Aujourd'hui, on vous a réunis pour une question super importante et d'actualité. C'est la question du bien-être animal. Déjà, est-ce que vous avez des animaux à la maison? Oh, j'ai un chat, elle est en chaleur, c'est atroce. C'est pas possible. Je ne dors plus la nuit. Non. Elle est plutôt bien en ce moment. Elle est plutôt bien. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place. Parce que les propriétaires en général, c'est moins marrant. Mais pareil, un chat chez mes parents. T'as jamais eu d'animaux toi? Si, de mon enfance, ouais. Et du coup, vous aviez une relation proche avec vos animaux ou c'est vraiment un truc qu'elle a que vous subissez un petit peu Mon chien, je dormais avec, quoi. Ah ouais, il est au pied de mon lit. C'est un petit bébé, quoi. C'est pareil, mon chat, franchement, au début, on le supplie pas du tout. Au début, mon père, il voulait pas de chat, et en fait, finalement, il s'est vraiment attaché à lui, et c'est vraiment devenu un membre de la famille. Quand il est pas là, parce qu'il peut se balader, il revient, il repart. Si jamais il était pas heureux, il pourrait s'enfuir. Puis il revient tout le temps. Il a sa petite place, ses petites habitudes. Il va sur les genoux de mon papa tous les soirs, à telle heure. Il est réglé comme une horloge. Et vous avez des potes qui ont des chiens par exemple en appart? Dans un appart, c'est juste pas concevable. Non, c'est sûr. Prendre une bête pour vous, c'est une vraie responsabilité. Ah oui. Complètement. Là, il y en a plein, on me demande pourquoi t'aimes les animaux, mais t'as pas d'animaux chez toi. Enfin, j'aimerais bien en avoir un, mais c'est une responsabilité, comme tu dis, enfin, faut vraiment s'en occuper, quoi. C'est pas un jouet, quoi. C'est pas un effet de mode, c'est pas un accessoire. Si tu prends un animal juste pour avoir ta petite compagnie et que t'as pas de l'espace, c'est juste égoïste, quoi. C'est un vrai engagement, il faut vraiment réfléchir avant de le prendre et se dire je m'engage à m'en occuper, je m'engage à changer la litière pour le chat ou vraiment je m'en occupe jusqu'au bout. Ça a une vie, ça a une durée de vie plus ou moins longue selon les animaux. Il faut s'engager à se dire j'en ai pour 20 ans, voilà, à m'en occuper tous les jours et pour ne pas après se diriger vers la SPA ou l'abandonner. Et vous pensez qu'il y a des gens qui réfléchissent pas assez avant de s'engager justement dans une relation avec il y a des animaux, ils se retrouvent malheureusement dans une famille ou chez une personne en tout cas qui finit par décéder. Et quand c'est comme ça, la famille autour d'eux ne veulent pas reprendre l'animal et ils sont contraints de le placer. Donc je pense qu'il y a plusieurs cas de figure aussi. C'est pas seulement des gens qui abandonnent. Oui, mais il y a de plus en plus de gens qui se dirigent directement pour adopter vers la SPA, par exemple. Je pense que c'est plus responsable d'aller à la SPA quand tu as envie d'adopter que d'aller dans un magasin d'animalerie générale ou... Ah non, mais c'est horrible aussi. Dans les deux cas, oui. Dans les deux cas, c'est embêtant parce que ça fait mal au cœur de voir un chien dans une cage, quoi. Mais le fait d'aller directement à la SPA, ça prouve déjà une volonté de changer la vie d'un animal et de dire je vais lui apporter tout le confort dont il a besoin, je vais m'engager à faire tout mon possible pour qu'il soit heureux et voilà, ça arrange des gens parce qu'ils n'ont pas l'éducation à faire, il y en a d'autres qui veulent la faire justement cette éducation, c'est à chacun de voir ça après quoi. Alors le bien-être d'un animal quand même ça passe par la relation qu'on a avec et tout. Ça passe pas non plus que par la bouffe. Enfin, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, genre le veto, tout ça, ça coûte cher. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est difficile des fois d'assumer le bien-être d'un animal quand t'as pas beaucoup de thunes finalement pour l'emmener par exemple faire des soins et tout? C'est la grande question en ce moment pour la faire stériliser, la mienne. Donc, parce qu'on dort plus la nuit parce qu'elle arrête pas de miauler tout le temps et on sait que le veto, ça a un coût aussi, mais il faut privilégier le bien-être, son bien-être avant. On s'est engagé
avec elle, donc on faut assumer après quoi. Là, je suis volontairement provocateur, mais je sens le truc arriver. si tu la stérilises, c'est plus pour ton confort que pour le sien, non? Mais je sais que les chatons, je serais obligée de les donner et j'aurais mal au cœur si je trouve personne en fait pour les récupérer. Moi je sais que je pourrais pas les garder en appartement parce que je suis pas une femme à chat. Bon, alors là, ça c'est plutôt on va dire le bon côté qu'on peut avoir avec les animaux domestiques en général qu'on a à la maison. Je sais pas, est-ce que vous aimiez le cirque quand vous étiez gamin ou... Ça m'attire plus du tout le cirque. Ça m'attire plus et les animaux, dans quelles conditions ils sont. Maintenant, quand je passe, des fois, il y a des petits villages là où j'habitais quand j'étais petite, et je me rappelle en fait des animaux qui étaient exposés dans des cages. Il y avait la pollution autour, il y avait des pauvres tiques qui étaient là au milieu, mais enfin. Quand j'ai entendu, j'avais une copine à qui j'avais proposé de venir au cirque avec moi, et sa mère ne voulait pas venir avec nous parce que les animaux étaient maltraités. Et maintenant, je vais toujours au cirque, mais dans les cirques, il y a beaucoup moins d'animaux, de numéros avec des animaux, et c'est beaucoup plus des acrobates ou des trapézistes, etc. Le cirque, ça a toujours eu une connotation négative. Genre, quand je regarde American Horror Story, il y a... Ah oui, bon ça... il y a une saison autour du freak show, et pour moi, je sais pas, j'ai le cirque... Ouais, non, j'ai du mal. Après, il y a plein de choses à raconter parce que le tigre, tu lui dis d'aller là et puis il va de l'autre côté. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allée au cirque avec ma mère, j'étais en loge et puis « Oh maman, regarde, le tigre, il vient de pisser sur les lunettes du monsieur à côté et tout. » Et puis ça fait des souvenirs, c'est super drôle. Et puis, voilà, le cirque, quand on est enfant, ça a un charme particulier, ça fait des souvenirs à vie, quoi. Maintenant, les zoos. Ça peut les être zoos, bien. ouais, je suis un peu partagée. C'est pareil aussi, je commence un peu à... Il y en a peut-être vraiment qui préservent les animaux, mais il y en a certains... C'est facile pour vous, à votre avis, en tant que spectateur, spectatrice, d'évaluer si un animal est bien ou pas dans sa cage? C'est juste qu'on se met à la place de l'animal et... Non, mais d'être vu par les visiteurs, putain, toute la journée, d'être au même endroit, pour faire la même chose... Maintenant, est-ce qu'on peut élargir ça à tous les zoos? Parce que, comme tu disais, quand même, Valentine... ça peut avoir une fonction de préservation finalement et de valorisation. C'est ça, s'il était resté dans son milieu naturel, est-ce qu'il n'aurait pas été tué par un braconnier? Si on les voyait pas, ces animaux-là, que ça restait que des images un peu lointaines, est-ce qu'on se sentirait aussi concerné ou pas? Non. Non, pas du tout. Mais c'est comme tout, hein. Quand c'est la guerre dans un autre pays, on se sent moins concerné parce qu'on n'est pas à côté. Hein. Donc les animaux, c'est pareil. Hein. Et c'est important d'être sensibilisé aux problèmes qu'il y a. Mais après, peut-être que parfois c'est trop, justement. Peut-être qu'il y a trop de polémiques. Il en faut, c'est sûr, mais peut-être que des fois, il y en a qui vont trop loin là-dedans aussi. Un juste milieu à avoir, quoi. Émilie n'est pas d'accord. Le fait qu'il soit plus proche de nous, du coup, on y est plus sensible, alors qu'on devrait l'être tout autant, même si... c'est pas des animaux qu'on retrouve dans les zoos. La chasse, vous en pensez quoi, vous? Je suis un peu partagée. Au début, j'étais vraiment contre, et c'est bien pour, entre guillemets, équilibrer l'écosystème, mais bon, c'est quand même la chasse, quoi. C'est le plaisir de la chasse, voir les gens, ils sont super contents, ils arborent les têtes, ils font « Ah, ça y est, j'ai tué quelqu'un, machin. » Enfin, j'ai tué quelqu'un, pardon. J'ai tué un animal, ils mettent les têtes partout. Ce côté-là, loisir, chasse, c'est pas trop mon truc en fait. De toute façon, les animaux chassent eux-mêmes, donc ça se fait, c'est la chaîne alimentaire, quoi. Ça se fait déjà naturellement. La vie est faite comme ça depuis. Donc. Mais certains qui chassent te diront oui, mais c'est une culture, c'est une tradition. Oui, voilà. Ouais, mais alors par exemple, on reviendra peut-être à la chasse juste après, mais petite parenthèse justement, culture, tradition, machin. Si on rebondit un peu sur ce qu'on a dit avant sur le cirque. Vous pensez quoi de la corrida? Je le sentais aussi arriver. Parce que je trouve qu'il n'y a pas un apport intellectuel forcément. Le cirque c'est diversifié, il y a plusieurs numéros, il y a plusieurs techniques visibles là-dedans, alors que la corrida... il y en a qui vont te dire c'est de l'art. C'est de l'art. Et c'est considéré comme de... Oui, mais... Le cirque, tu prends pas la vie d'un animal, tu vois. Si, quelque part, si c'est pour en faire des numéros, tu prends la vie d'un animal. C'est peut-être pas pour le tuer, mais...
Non, la corrida, c'est vraiment considéré comme un art, c'est genre machin. Ouais, ils ont une petite danse et tout. Enfin, donc, vous pouvez comprendre que, tu peux comprendre qu'il y a cette part de culture aussi qu'eux revendiquent, même si... Ils le revendiquent, mais pour moi, la corrida, il y a vraiment une forme de violence qui est visible de tous, quoi. Alors que le cirque, bon, il y a un côté rêve, magie pour les enfants et ils se rendent pas compte ce qu'il y a derrière. Donc on sait pas si l'animal est maltraité, mais j'ai envie de te dire, tu vas chez ton voisin, tu sais pas si le chien il est maltraité ou pas. Parce qu'il y a quand même ce débat avec pour ou contre la corrida, est-ce qu'il faut les interdire? Est-ce que vous pensez que, sous prétexte que ça fasse partie d'une culture ou d'une tradition, il faut pas qu'on l'abolisse? Ça a beau être une coutume, tout ça, mais c'est de la torture. Enfin, c'est horrible. C'est la mise à mort d'un animal comme ça. C'est comme on parle des abattoirs, il y a plein de problèmes avec les abattoirs en ce moment. Bah, moi, ça me fait penser à la même chose en fait. Encore une fois, c'est ancré depuis très longtemps. C'est comme quand tu prends, toi qui fais de l'histoire par exemple, tous les sacrifices animaux qu'il y a eu par rapport aux religions, etc. Là aussi, on peut se dire, est-ce que ça porte au débat. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui referaient ces pratiques, c'est vu comment? Donc, pour revenir un petit peu à la chasse, parce que donc, la corrida, c'est quand même une mise en scène d'une certaine fausse chasse, mais donc on a beaucoup de chasseurs qui disent oui, mais nous on chasse de père en fils depuis voilà. Et bon, tout à l'heure on évoquait le plaisir de la chasse, qui peut être un plaisir peut-être malsain ou pas, je sais pas. Mais en même temps, est-ce que un chasseur qui chasse pour bouffer, son rapport à la bouffe, il n'est pas plus sain que quelqu'un qui va en supermarché et qui achète de la bouffe sortie d'abattoir? Moi, je pense que c'est plus sain dans le cas de chasser vraiment sa nourriture, parce que c'est vrai que la viande qu'on achète dans les supermarchés, elle est nerveuse, quoi. Genre, l'animal, il a souffert, et nous, on passe derrière, et on mange ça. Alors que je pense que quand tu chasses, Est-ce que tu as le temps d'aller chercher ton steak toi-même aussi? C'est ça la question. Toi, tu penses que mieux l'animal est traité dans sa vie et mieux la viande est? Ouais, je pense. Vous pensez que ça a vraiment une vraie fonction de régulation, la chasse? Bah, je pense que oui, mais dernièrement, là, ce qu'on voit, c'est pas trop ça le but premier pour certains, c'est pas trop fonction de régulation, je pense. Hein. Il y en a qui voient un petit peu trop ça comme un sport et pas comme comme une régulation. Ouais. C'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir pour eux. Ils tuent pas forcément pour manger, c'est une activité en fait. Comme je le disais, la chasse, ça peut avoir apporter peut-être un rapport un peu différent à la nourriture. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même dans notre société un grand débat de fond et même, on va dire, un combat entre certains dans notre société, entre ceux qui disent faut qu'on arrête de manger de la viande et ceux qui disent non, mais faut qu'on continue, on a toujours bouffé de la viande. Où vous vous situez par rapport à ça, vous? Déjà, ce serait bien qu'on commence à diminuer. Enfin, on peut pas arrêter net, quoi. Si les bêtes ne sont pas élevées dans de bonnes conditions, je veux dire, même pour nous, ça sert à rien de consommer comme ça. Donc je comprends tout ce côté tradition, qu'on a été habitué à manger de la viande, mais voilà, si les gens ils commencent déjà à réduire leur quantité de viande qu'ils consomment, si on améliore les conditions d'abattage des animaux, si on fait des petits efforts, déjà je trouve ça super. On n'est pas obligé de tous être vegan. Est-ce qu'on est sûr que ça va servir à quelque chose en fait d'être vegan, c'est ça? En fait, justement, dans les arguments entre guillemets défendus par les végans notamment pour arrêter la viande, il y a cet argument du c'est pas écologique, c'est pas rien, ça pollue beaucoup, etc. L'autre argument qu'il y a aussi, auquel je peux être très sensible, c'est le bien-être animal. Est-ce que ça passe pas finalement au-delà? Est-ce que c'est pas une considération qui vaut presque même plus que la pollution? En fait, ce qu'on fait aux animaux, on le ferait jamais pour les hommes. Par exemple, on voit très bien qu'il y a une différence de traitement. Et donc les animaux, il y a une maltraitance qui est claire et peut-être mettre des lois sur le fait de bien traiter les animaux, les conditions, etc. Ça a déjà commencé à se mettre en place avec la traçabilité, par exemple, savoir ce qu'on mange, d'où ça vient, comment ça a été élevé, etc. Mais voilà, je pense que c'est pas encore... on peut faire mieux. On voit quand même des conditions d'exploitation parfois qui sont absolument atroces. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de l'association L214, une chose comme ça. Enfin, c'est des vidéos qui sont quand même très très dures à regarder. Et comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses, ne serait-ce que dans le milieu des abattoirs, quoi? Comment est-ce qu'on abat éthiquement une bête, quoi?
Bah, faire un truc rapide, simple, efficace et qui stresse pas, quoi, parce que bah, dans les fameuses vidéos, bah non mais c'est vrai, mais dans les fameuses vidéos L214, on les voit, ils ratent leur premier coup, l'animal il est en train de stresser, on le voit, il est pas bien, il bouge dans tous les sens, tête en bas, enfin affreux, on le balance, les gens ils rigolent à côté, enfin c'est vraiment dans les dernières minutes de sa vie, mais c'était un cauchemar. Donc bon, peut-être faire ça rapidement, je sais pas, moi je suis pas une spécialiste de tuage de bêtes, mais j'ai vu un article, alors je sais pas quoi en penser, ils ont inventé une boucherie éthique. En fait, ils ne tuent pas l'animal, ils prennent une partie de son corps. Comme une crevette. Voilà. Et en fait, ils remplacent par des prothèses, ce qui donne des animaux avec que des prothèses dessus en fait. C'est pire. Mais enfin, j'ai trouvé ça. Éthique. Non, mais j'ai trouvé ça très étrange. J'ai fait mais. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport totalement déséquilibré finalement à l'animal? Est-ce qu'on a un peu l'impression d'être Dieu finalement par rapport aux autres animaux et d'être au-dessus d'eux quoi, non? Mais l'homme cherchera continuellement à être au-dessus d'eux en fait. Mais est-ce que ton chien, tu le considères comme un de tes enfants ou est-ce que tu places tes enfants au-dessus de ton chien? Tu vois? Bah, si tu veux, moi j'aurais tendance à dire que naturellement c'est compliqué. Mais je place pas mon chien au même niveau que mes enfants, mais ma femme te dira le contraire. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un rapport à changer ça? Bah oui, il y a un débat autour de est-ce que l'homme est un mammifère comme les autres ou est-ce que l'homme est un mammifère mais il a plus de responsabilités et doit prendre en compte le fait qu'il soit supérieur. Bah, c'est un peu le débat. Alors je suis pas une pro, je suis pas calée dessus, spéciste et antispéciste. Et je sais plus comment il s'appelait ce théoricien du spécisme ou de l'antispécisme d'ailleurs. Qui par exemple, il pensait que, enfin son raisonnement extrême c'est par exemple si on est sur un bateau et que le bateau il va couler, qu'il y a un vieux pépé, un peu mourant, et un chien, et tu peux sauver quelqu'un. Tu sauves qui? Bah, le raisonnement, ce serait prendre le chien et laisser le vieux pépé mourant sur le bateau. Les animaux sont toujours placés en dessous en fait dans la société et peut-être que le fait de les rehausser, en fait, de rehausser leur place, bah, ça changerait notre rapport à la nourriture aussi. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette discussion là, sur le bien-être animal. En tout cas, ça va nous faire réfléchir. Tu mens. Toujours de la pizza, oui. Vous avez du bœuf dans vos pizzas, je crois. Merci. Merci.